Et on continue donc, on est à 9-2. C'est le 12e match de cette arène avec Guerrier. Et donc il nous reste 3 petites victoires à faire pour finir cette arène 12x. Et on voit qu'on n'a pas, on a vraiment un jeu qui est assez facile à jouer dès l'instant qu'on a des bonnes sorties. Tour 2, tour 3, c'est vraiment la base absolue du jeu là. Et après, on arrive vraiment à mettre les adversaires en difficulté, ils peuvent jamais revenir dans la game. Alors, pour cette 12e partie, on va jouer contre Paladin. Alors là, on n'a pas une bonne main. On va enlever le défenseur et on va enlever le champion. On peut garder Yeti, mais on peut aussi tout enlever, c'est vraiment pas problématique. Bon voilà, on enlève tout. Et on récupère une main un peu meilleure vu qu'on a la hache. Donc on va pas craindre un début rapide de l'adversaire. Mais c'est sûr qu'après avoir le rampant sert pas à grand chose là, mais bon. Ok. Donc on n'a pas de tour 2, ça peut être gênant. Ok. Bon, ça c'est toujours embêtant quand on est obligé de faire la hache sur ça, hein. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Là, on débranche le cerveau, on le fait. Hop, c'est parti. Après, on est quand même assez content de le voir poser ça tour 1 en ayant utilisé la pièce. C'est pas très très bien joué, honnêtement. Surtout si derrière il a pas d'autre 3-2. C'est vraiment. Il a pas de 3-2, c'est vraiment bizarre. Bon, là, c'est pas trop grave. On va piocher d'abord une carte. Ok, bon là par contre on va pas utiliser la hache là-dessus vu que ça va certainement trade. J'aurais attaqué si s'il avait 4 mana le prochain tour et on a vraiment envie de tout lui clean à cause d'une bénédiction des rois, mais bon là c'est pas trop la peine. Évidemment, il nous pose des petits problèmes. Bon là on va tuer la 2-2 et on va poser Yeti. On pose la 3 charge. Ok, on attaque là 1-1. Ok, oui c'est pas vraiment différent de faire ça. Mais bon, enfin, c'est même plus dans la lignée de ce que je vous ai dit le tour d'avant. On évite vraiment de se prendre le +4/+4. Donc on clean. Et évidemment, on se prend une championne. Assez standard. On va très certainement se diriger vers la 3 Taunt là, voilà. Ok. On se la fait réduire à 1 en force. Normalement, il a rien à jouer à 2 là. Si j'ai bien suivi la partie. Moi qu'il a un truc vraiment bizarre, surtout ici. Non, on va faire jeton là. Ah non, d'accord, ok, il a un second protecteur. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, typiquement, alors avec 6 mana, on peut faire forgeur d'armes et ça. 4 et 2. 4 et 2, ça nous ferait tuer ça. On attaquerait ça pour tuer le bouclier. Ouais, non, je pense que j'ai fait 4 et 2 là. Ouais, on peut faire ça et Argus. Ça nous met la main à 2, on tue ça aussi, c'est pas mauvais non plus. Mais ouais, je pense que j'ai fait 4 et 2 là-dessus, comme ça, oui, ça paraît mieux. Hop, on pose un masseur. Ah, il faut attaquer la 3-3 là, voilà. Ouais, il y avait vraiment Amasseur du butin, Argus au milieu, on attaque la 2-2 avec la 1-6 qui passe 2-7. C'était pas mal non plus. C'était peut-être mieux en fait. Ok, on se prend une goule. 3, d'accord. Et il va nous tuer le forgeur d'armes évidemment.
Ah, il avait pu s'abstenir de faire ça. Oh là 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 là, il fait vraiment un très très bon tour là. Il a bien commencé et la chouette plus le secret, ça peut être très très embêtant. Bon, là, typiquement, on a 7 mana. On va faire Cobra, alors 2. Ah, c'est très certainement le 2-1 quand on attaque, mais bon, on va tenter. Allez, on attaque déjà avec le guerrier pour tuer sa 3-2. Déjà, ça c'est fait. Bah, donc, c'est pas ça. Alors, si c'est pas ça, ça offre pas mal de solutions. Ça les remet à 1. Ok, bon, on s'en fout. Voilà, et bon, bah là, maintenant, on a un tourbillon parfait à jouer. Et on va faire Yeti pouvoir. Ok, donc lui il fait pouvoir et il fait une bénédiction des rois à contre-temps. Ben, ouais, ça c'est quand on n'a pas trop le choix. Voilà, c'est vraiment très embêtant pour lui parce qu'il va se prendre quelque chose de très sale là. On va faire Berserker et Argus évidemment et on va se débarrasser de son 5-5 et ça va booster le Berserker. Aïe 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 là. Là on prend un avantage qui peut être absolument décisif sur la game parce qu'en plus enfin, quand on est amené à faire jeton à Tyrion encore. Non, on s'en est pris un à la game d'avant, il me semble, non? Où il y a deux games. Bon. Ouais, ma foi, il va falloir le tuer, hein. Il va falloir le tuer. Bon, c'est pas très gênant. On attaque avec la 2-3. On attaque avec la 2-3, ça booste le Berserker. On tue le Berserker. On n'a pas d'autre solution là. Non. Par contre, après, il va falloir super saucer. Ça va être le même principe que la game où on a eu Tyrion. Donc, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Mais il va falloir absolument baisser ses points de vie, sinon si on le laisse, comment dire, utiliser son arme, ça va être dramatique. Donc du coup, on va se diriger vers 2-3 sur Tyrion, on tue avec le Berserker, et on fait Arcanite et le Golem 4-2 pour faire le plus de dégâts possible. Ah, c'est ce qu'il faut faire là. Si jamais je suis un petit peu long dans la game, c'est que je suis certainement en train de calculer combien de tours il me faudra pour le tuer. Mais oui, là, il faut y aller. Allez, go, hop. Le Golem Arcanique. Ah, je pose le Cobra pour faire plus de dégâts. Ok, d'accord. Je suis vraiment. Donc, c'est pas. Alors, à mon avis, j'ai dû calculer qu'en posant l'arcanique, je ne le tuais pas le tour d'après. C'est probablement ça, 5, 4, 9 et 14. Ouais, donc je le tuais pas. Donc, du coup, je pose le Cobra. C'est certainement pour ça que je le fais. Si on pouvait éviter un second Tyrion. Là, il faut vraiment qu'on le mette en difficulté pour ne pas qu'il se serve de son arme. Parce qu'évidemment, c'est vraiment trop trop fort. Waouh, on évite un limon. Bien inspiré de ne pas avoir posé l'Arcanite Reaper le tour d'avant. Ok, cuillère d'argent, tout ça, on s'en fout royalement. Pouvoir, on s'en fout royalement. Et il pose le 7-6. Et donc là, il est assez mal normalement. Normalement, il devrait attaquer le Cobra, je pense. Hmm. Ah, on l'a vraiment mis dans une situation très très difficile là, hein. Là, honnêtement. Ah, mais il peut pas attaquer le Cobra, oui, je suis bête, il y a la provocation là. Bon, il est à 11. Allez, nous, on continue la sauce. Et on gagne cette game. Voilà. Bon, eh ben, c'est plutôt cool. Et donc, bah voilà. Donc on est à 10-2 et on continue cette arène.